C'est le 39e matin aujourd'hui. Ça fait 39 matins que l'on anime avec Hervé Matt. Ce qui veut dire que la fois d'après, ce sera un 40e matin encore plus grand. Alors, on ne sait pas ce qu'on va faire en termes de salle, mais on fera encore plus grand pour le 40e. Pour le 40e matin, ça fait, vous le savez, pour les plus fidèles, ça fait 6 ans que nous organisons ces matinées sur l'innovation en partenariat de plus en plus avec CSC. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'innovation, système collaboratif et réseaux sociaux. Et nous allons avoir la chance d'avoir un panel de représentants particulièrement exceptionnel. Juste avant une introduction que je vous propose sur innovation, système collaboratif, réseaux sociaux, comme on en fait d'habitude. C'est tout simplement une petite introduction qui tente de mettre en perspective la question des réseaux sociaux et la question des réseaux sociaux d'un point de vue non pas décalé, mais un peu différent de ce que l'on va voir après dans la présentation. Et c'est pour ça que on a encore des gens qui arrivent, qu'on essaye après d'arrêter. Il faut qu'on se dise, faut qu'on pense notre business model. Si quelqu'un a des idées, il faut qu'on pense notre business model. Ou bien on arrête finalement d'avoir tant de monde, puis on passe à un système payant, par exemple. C'est des idées qui nous travaillent. Ou alors, est-ce que l'on continue, mais il faut pousser les murs. Ou alors, il nous faudrait une salle plus grande, si certains d'entre vous peuvent nous accueillir dans leurs locaux, etc. Il faut qu'on pense ces différentes situations-là. Si vous avez des idées, comme vous avez à chaque fois les feuilles pour ça, je vous propose d'inscrire ça. Il y a une autre solution aussi. Une autre solution pour avoir peut-être moins de monde. Je ne prends pas du tout pour Michel Foucault, mais Michel Foucault, au Collège de France, changeait les heures de son séminaire à chaque fois. Comme ça, systématiquement, c'était les derniers qui étaient venus et qui continuent à venir. L'autre situation pour Michel Foucault, c'était d'aborder des thèmes de plus en plus complexes. Donc, donner de la complexité va peut-être un peu effrayer. C'est ce qu'on peut faire ce matin en se posant la question avec, non pas Freud, parfois il ressemble un peu à Freud, c'est Edmond Husserl. Edmond Husserl, créateur, fondateur de la philosophie phénoménologique, et qui peut-être nous intéresser comme une compréhension des réseaux sociaux. Alors pourquoi? Le sujet est un peu ardu. Vous verrez qu'ensuite, on va essayer de le rendre en lien avec nos questions d'aujourd'hui. La question que se pose Edmond Husserl, fin du 19e, début du 20e, c'est la question de l'origine du monde. Problème central, évidemment, problème évidemment que tous les philosophes sont évidemment posés, la question de l'origine du monde. C'est ce que son disciple Eugène Fink va essayer d'expérimenter. Cette question de l'origine du monde, c'est de comprendre pourquoi il y a des phénomènes qui arrivent et qui s'offrent donc à mon expérience de sujet, mon expérience de personne. C'est donc un retour d'expérience associé à la description. Autrement dit, je vais vous donner un exemple très clair, si vous avez déjà entendu parler de la phénoménologie. Si je pense à l'essence de la chaise, ou le retour aux choses de la chaise, ou de la table, de l'ordinateur, je vais avoir en moi, finalement, ce que Platon va appeler les essences. Donc je vais appeler des essences, c'est-à-dire une chaise, ça a 4 pieds, ça a un dossier, une table, ça a 4 pieds, ça a un plan plat, etc. Donc on est finalement toujours dans ce système de phénomènes qui s'offrent à mon expérience de sujet, et cette question-là va me donner un savoir fondé, solide, rigoureux. Et ce que dit Husserl, c'est le retour aux choses mêmes. Autrement dit, dans toutes mes expériences de sujet, je vais avoir en permanence l'obsession d'avoir un retour aux choses mêmes. La table, la chaise, tous ces éléments-là. Le problème que se pose Husserl, c'est comment est-ce que je peux avoir une essence d'un individu? Autrement dit, n'importe quelle chose autour de moi, je peux en récupérer l'essence. Mais comment l'essence d'un individu est-elle possible? Comment retourner aux choses d'un individu? Et ce que l'on peut noter, ce que note Husserl, c'est que l'ego, c'est-à-dire ce que vous possédez tous en vous, c'est qu'il y a une cristallisation des vécus. La cristallisation des vécus, c'est tout ce que vous avez lorsque vous êtes dans une salle de cours, lorsque vous allez au restaurant, lorsque vous parlez, etc., etc. Donc, contrairement aux choses, on a à la fois une chose qui va être du matériel, l'ego, quant à lui, va être existant parce qu'il va vivre. Et l'on va, de ça, avoir et acquérir ce qu'on appelle un moi pur, un moi qui est finalement construit par un ensemble de vécus, ce qui n'est pas le cas des choses, et cet ensemble de vécus-là va construire l'ego. Le moi n'est alors pas pour Husserl quelque chose de transcendant, il est bien dans un plan d'immanence, une transcendance qui se mêle avec de l'immanence. Autrement dit, j'ai des choses d'extérieur qui viennent en moi et qui me constituent, comme sur un objet par exemple. Ces questions-là, Husserl ne les juge pas, il dit simplement voilà ce que c'est. Il y a de l'ego, et cet ego-là, c'est le retour aux choses mêmes, la totalité des vécus, comme je l'ai dit,
un retour au moi pur, et puis une transcendance au sein de l'immanence. J'ai des choses qui me constituent. C'est ni plus ni moins ce que fait Zuckerberg, et ce qu'il a inventé lui-même. En disant finalement, le retour aux choses mêmes, qu'est-ce qu'elle est importante? En quoi c'est important dans mon ego? C'est tout simplement montrer, voilà qui je suis, c'est montrer ce que je veux être, à travers le réseau social qu'il a mis en œuvre. L'ego existe évidemment, et il cristallise la totalité des vécus. Quand je pars en voyage, je mets la photo. Quand je suis au restaurant, je mets la photo. Je montre mon statut. Donc finalement, je ne fais que nourrir mon ego et je cristallise les vécus qui sont extérieurs à moi dans un ensemble. Et cet ensemble-là, c'est mon profil Facebook. Donc Zuckerberg joue complètement sur cette notion-là d'ego husserlien. Et la relation qui unit chaque vécu au moi pur, j'existe uniquement lorsque l'on me montre que j'existe. Non pas que j'existe en tant que tel, que l'on me montre que j'existe. Autrement dit, si vous prenez Second Life, ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas moi. Ça pouvait être un avatar de moi. En tout cas, ce n'était pas moi. Et le moi se présente comme une transcendance originale. Je suis dans la vie réelle, ce que je viens de dire, bien plus finalement que du Second Life. Mon ego est plus intéressant que mon avatar. Donc évidemment, vous avez bien compris, l'ego n'est pas à lire au sens péjoratif du terme, on dirait il a un ego démesuré ou quoi que ce soit. Nos égos, nous en avons tous un. La question, c'est comment il est construit. Et c'est cette totalité des vécus, c'est cette cristallisation des vécus qui finalement se rencontre chez Zuckerberg. Le fait est, c'est que cette cristallisation des vécus, c'est l'endroit où je vis, dans l'entreprise. Je dois aussi montrer qui je suis, où je suis, ce que j'y fais, avec qui je peux travailler, comment faire. J'ai aussi donc une existence dans cette entreprise-là, et je ne suis donc pas l'avatar, je peux être autre chose. Et les réseaux d'entreprise, on nous parlera CSC, peut aussi jouer ce rôle-là. Pas que ce rôle-là, mais aussi ce rôle-là. De l'entreprise au métier. Et Viadeo aujourd'hui va nous parler de ça. C'est que je n'existe pas simplement en tant qu'entreprise. La cristallisation de mes vécus est évidemment bien au-delà de ça, et elle est aussi dans mon savoir-faire, mes compétences qui dépassent le cadre de mon entreprise. Je n'existe pas que par elle. Enfin, évidemment, l'entreprise n'est pas la vie, heureusement. La société dans laquelle je suis est évidemment fondamentale. J'existe avec mes amis, mon travail, et je veux exister dans la société, mais aussi y contribuer. Et on a la chance d'avoir parmi nous ce matin un des 200 premiers contributeurs de Wikipédia, qui est dans la salle et qui parlera de Wikipédia et comment finalement le réseau communautaire va servir à ça. Donc autrement dit, pour résumer cette introduction-là, c'est bien cette question importante du lien entre la cristallisation des vécus, le retour aux choses mêmes, qui marche à travers les réseaux sociaux. Le système collaboratif, pour avoir ces deux parties-là que l'on va voir, il est très clair, hein, on ne va pas reprendre en détail, tout le monde connaît, en tout cas a eu déjà entendu parler probablement d'Adam Smith, et la question de l'épingle, le fait d'avoir 10 ouvriers qui travaillent chacun de leur côté, ils vont fabriquer finalement 20 épingles par jour. Dès lors qu'on est dans un système collaboratif, plus de 4000 vont être fabriqués, en fonction évidemment de l'organisation. La fin des années 80 est bien plus fondamentale en termes de réseaux sociaux accrochés à l'électronique, l'informatique, etc. Lotus Notes, des travails collaboratifs assistés par ordinateur, puis ce que l'on a avec les instants de messages, puis les forums, les collaborations 2.0, etc., etc. D'un autre côté, les réseaux sociaux, évidemment, existaient déjà à travers les yearbooks aux États-Unis notamment, et les premiers réseaux sociaux, les copains d'avant, etc. Les réseaux sociaux communautaires, et l'avènement Facebook, évidemment, parmi d'autres. Donc c'est bien tous ces éléments-là, mis bout à bout, entre finalement la constitution des individus et essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on s'érige vers une cristallisation d'un réseau social avec mon profil, quels sont mes vécus, etc., etc., que l'on tombe dans les systèmes collaboratifs et les réseaux sociaux. Pour ça, je vous disais, nous avons la chance d'avoir deux personnes de CSC qui vont nous en parler. Bernard Chartier, directeur, et Vincent Roulet, manager de Practice Transformation numérique chez CSC, Na-Young Kwon, chef de produit marketing SharePoint chez Microsoft, puis Wikipédia, je vous l'avais dit, Thierry Coudray, qui est administrateur trésorier pour la France, et Nicolas Vieuxloup, qui s'occupe de Viadeo, comme Pierre directeur. C'est ce que l'on va parcourir dans la matinée. Avant simplement de passer la parole d'ores et déjà à nos amis de CSC. Simplement, je voudrais conclure sur quelque chose qui est intéressant, je l'ai mis quelque part. Vous savez qu'on publie nos cahiers Innovation et Société, sur lesquels vous pouvez évidemment vous abonner. Ça reprend à la fois les matins, ça reprend d'autres éléments. Et simplement, je voudrais signaler qu'ici, en sortant, vous avez une version
la dernière version qui a été faite sur Facebook, donc ça tombe évidemment bien par rapport à aujourd'hui. Et c'est un ensemble de travaux d'étudiants que nous avons fait en français et en anglais sur la stratégie d'internationalisation. Tout simplement pour montrer que Facebook n'est pas le monde, que l'Inde, le Brésil, l'Asie sont évidemment des territoires fondamentaux pour les réseaux sociaux sans pour autant passer par une hégémonie américaine. Et c'est intéressant ce travail, 7 chapitres qui parlent de la responsabilité de Facebook, le Facebook de demain, c'est quoi l'idéal, etc., que l'on a rédigé ici. Et à ce titre, je souhaite féliciter les étudiants qui ont travaillé avec moi sur ce sujet-là. Pour continuer sur ces deux axes-là, donc on a bien la question évidemment de cette note, des questions sur Husserl, si ça vous intéresse, il y en a également de disponibles en termes de publication. Voilà. Merci pour cette introduction que je voulais vous soumettre et pour donner un peu de perspective. Et je propose à Bernard Chartier et à Vincent Roulet de venir nous parler de CSC. Merci beaucoup.